5 croyances toxiques qui sabotent notre potentiel de zèbre. C'est dans cette vidéo. Parce que oui, très souvent, j'entends de mes clientes, et je le disais moi aussi à une époque, des phrases du type personne ne me comprend. Ou alors quelque chose comme il faut que je me calme. Tout ça, ce sont des croyances. Et quand on croit à quelque chose de manière très très forte, évidemment, on se crée notre réalité. Si tu me connais pas, je m'appelle Vesselina Maloum et j'accompagne les personnes atypiques et en particulier les entrepreneuses atypiques pour mettre en lumière leur potentiel, pour passer à l'action et d'autres croyances, j'en parle dans mon livre Ose zébrer que tu peux retrouver sur Amazon ou sur mon site et je te mettrai en bas en description tous les détails nécessaires. Quelles sont ces 5 croyances totalement pourries, totalement toxiques, mais qui sont extrêmement fréquentes, qui impactent notre vie tout entière? Et la première croyance que je rencontre très souvent, c'est personne ne me comprendra jamais. Peut-être tu te dis ce genre de choses et si tu es zèbre, ça se comprend. Quelle est la source de cette croyance? Bah, c'est ce décalage qui est très souvent présent dans ta vie depuis le début de ta vie, déjà petit, où on se sent en décalage avec les autres. Quelles sont les conséquences de cette croyance sur ta vie et ton comportement? Tu te mets toi-même très souvent dans l'isolement. Tu t'isoles par décision. Tu as l'impression que personne ne va jamais te comprendre et donc ça sert à rien d'aller vers les personnes. De toute façon, c'est juste une perte de temps. Tu n'essaies même pas et tu te mets en isolement et après tu es extrêmement triste parce que les zèbres sont des animaux sociaux parce que tu n'as personne autour de toi avec qui partager. Peut-être que tu peux développer aussi parfois une attitude défensive à chaque aide qui va t'être proposée, à chaque conseil, à chaque proposition juste de communication, de discuter, etc. Tu vas répondre par une attitude négative qui va évidemment éloigner de toi des personnes et tu vas t'étonner que tu es toute seule, tout seul et puis personne ne te comprend. Et puis, tu peux aussi parfois te mettre dans cette posture de victime et te dire que la vie est mal foutue, que ta vie est anéantie parce que les autres ne te comprennent pas. Cette posture de victime n'aide en rien, ne t'aide pas pour mettre en lumière, développer, activer ton potentiel. Maintenant, que faire avec cette croyance? Bah, on peut la remplacer, on peut la critiquer, on peut la changer contre une autre croyance. Il me suffit une poignée de personnes, une poignée de vraies connexions pour que je puisse développer mon potentiel. Et ces autres personnes, cette poignée de personnes, ce n'est pas forcément les personnes qui me ressemblent en tout point. Ça peut être ce que j'appelle un peu les personnes compatibles, les personnes qui ont les mêmes valeurs, peut-être les mêmes intérêts, peut-être le même mode de vie, peut-être les enfants qui peuvent nous rapprocher. Moi, je sais que j'ai beaucoup de connexions grâce à mon chien. Les personnes qui aiment les animaux en général et les chiens en particulier, ce sont des personnes avec qui je peux discuter et échanger et ils me comprennent sur un certain nombre de domaines. Donc, on n'est pas obligé de chercher des personnes qui nous ressemblent en tout point pour être bien entouré. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est peut-être communiquer nos besoins. Si on ne communique pas nos besoins, si on considère que les autres doivent nous comprendre sans pour autant qu'on s'explique, ben on va à l'encontre des règles de la communication. Évidemment que personne n'est dans notre tête, personne ne peut nous comprendre mieux que nous. Donc communiquer nos besoins, expliquer ce qu'on attend des autres personnes, c'est aussi le chemin qu'on peut emprunter. Deuxième croyance très courante, c'est je suis trop intense. Il faut que je me calme. Ça fatigue mon entourage. Il faut que je sois moins intense. Quelles sont les conséquences de cette croyance? Les conséquences sont dramatiques. Et je commencerai par la suradaptation, bien sûr. Je fais une autre vidéo sur la suradaptation. Si tu as envie, tu peux la regarder. C'est le masque social.
c'est le fait de ne jamais être soi-même, d'être en vigilance permanente par rapport à notre propre comportement, se surveiller en permanence pour ne pas être trop et du coup s'épuiser. C'est des relations superficielles parce que si on ne s'exprime pas à notre propre manière et à la hauteur de nos émotions, ben, on attire des personnes qui ont le même mode de fonctionnement et forcément ça peut être des personnes qui ne nous correspondent pas. Et enfin, ça peut être même un dégoût de soi. Je suis quelqu'un d'autre, je n'arrive pas à être tel que je suis et on peut s'éteindre tout simplement à l'intérieur de soi en jouant un rôle. On oublie qui on est vraiment et on peut perdre ainsi notre vie tout entière. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette croyance? Comment on peut la transformer? Déjà, il faut dire que l'intensité est magnétique. Donc, si tu es entrepreneuse comme moi, ton intensité peut t'aider à attirer à toi des bonnes personnes, peut t'aider à attirer à toi des clients, ton audience, peut t'aider à créer des partenariats, peut t'aider à communiquer, puisque quand tu es dans cette intensité d'émotion, tes émotions t'aident à trouver les mots justes, aident à transmettre ton énergie aussi. C'est extrêmement important quand tu actives ta marque personnelle et dans l'entrepreneuriat, c'est essentiel. Tu peux évidemment utiliser les émotions, cette intensité pour comprendre mieux tes besoins et les communiquer. Communiquer à ton entourage. Je reviens encore une fois, personne n'est dans ta tête, personne n'est dans ta vie. C'est à toi de t'expliquer, d'expliquer comment tu fonctionnes pour que les autres personnes puissent rentrer probablement dans ton intensité et même l'aimer, ton intensité, ce qui est par exemple le cas des personnes qui m'entourent moi. Toutes ces personnes-là adorent mon énergie, aiment beaucoup cette intensité et c'est aussi une marque personnelle que je développe dessus. Troisième croyance, c'est celle-ci. Si je ne suis pas parfaite, si je ne donne pas de résultats ou alors si je ne suis pas utile, je n'ai pas de valeur. Évidemment qu'il s'agit de l'estime de soi dans cette croyance-là, l'estime de soi qui est souvent basse ou instable chez les personnes à haut potentiel intellectuel et des personnes hautement sensibles. D'où vient cette croyance? Vient de l'enfance, encore une fois, de ce culte de performance. Donc, si je ne performe pas, si je donne pas de résultats, je n'ai pas de valeur. Ou alors, si dans la famille, peut-être que l'amour que tu avais, c'était un amour conditionnel. Il fallait que tu sois une gentille fille, il fallait que tu aides, il fallait que tu sois commode, ou alors que tu as des résultats, et dans ce cas, tu étais aimé. Donc, on prend effectivement cette croyance comme étant une vérité. Si je n'ai pas de résultats, si je ne suis pas brillante, ou alors si je ne suis pas utile, je suis nulle, je n'ai aucune valeur. À quoi nous amène cette croyance au quotidien? L'épuisement, le burn-out, parce qu'on est en train toujours de prouver notre compétence, notre capacité, notre brillance, ou alors on est toujours là pour les autres et on est incapable de dire non et on ne se réalise pas dans nos propres projets. Ça nous amène dans les deux cas à la culpabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette croyance? C'est évidemment d'abord muscler notre estime de soi. C'est pas dans une courte vidéo que je vais te donner toutes les recettes pour muscler ton estime de soi. Commence peut-être par quelque chose de très simple et compliqué à la fois, c'est d'accepter des compliments et te faire des compliments. Une autre piste, ça peut être aussi d'observer tes relations. Quelles sont des personnes qui attendent de toi que tu sois utile? Quelles sont les personnes qui attendent de toi des performances? Quelles sont les personnes à qui tu essaies de prouver quelque chose? Quelles sont des personnes qui se fâchent parce que tu n'es pas au petit soin pour elles? Peut-être que c'est aussi le moment de trier dans ces relations. Je sais, c'est radical, mais c'est parfois extrêmement utile. Et puis enfin, ce que tu peux faire aussi, c'est les journées d'inutilité où tu proclames, où tu décides que tu vas rien faire de spécial, rien de brillant, rien d'exceptionnel, rien d'utile, mais tu vas être quand même une bonne personne et tu vas passer une excellente journée. Quatrième croyance, très très courante chez mes clientes qui sont souvent très cérébrales
Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai développé mon approche de coaching métaphorique. Si ça t'intéresse, va voir le site coachingmétaphorique.com. C'est parce que j'ai vraiment affaire à beaucoup de personnes cérébrales et moi-même, j'en fais partie. La croyance de ces personnes, c'est je dois d'abord comprendre. Je dois tout comprendre et si je comprends, je vais pouvoir soit agir, soit réagir, ajuster, etc., etc. Cette croyance-là est induite par notre société. Évidemment qu'on nous dit réfléchis d'abord, comprends d'abord. Si tu ne comprends pas, bah, tu ne pourrais pas réussir à arriver à quelque chose, développer, etc., etc. Donc notre société cartésienne met l'accent sur la compréhension. Une autre explication, évidemment, de cette croyance chez les personnes hautement sensibles et à haut potentiel intellectuel, c'est la puissance de leur cerveau, la puissance du mental. Le mental prend les commandes, le mental décide tout et pour tout. Le mental veut la sécurité. Et qui dit sécurité dit d'abord comprendre parce que tout ce qui n'est pas compris, tout ce qui est l'inconnu, c'est un risque. Ça, c'est la vision du mental. À quoi ça nous amène cette vision de vie? Je dois d'abord tout comprendre. On n'expérimente pas. On a trop peur de l'échec. Quand on n'expérimente pas, on tourne en rond dans nos habitudes, dans nos façons habituelles de fonctionner et du coup, dans nos habituels résultats. On obtient des résultats identiques à ce qu'on a déjà obtenu. On peut être sujet au stress chronique, à l'anxiété chronique, parce que dès qu'on ne comprend pas quelque chose, dès que ça sort de notre contrôle, ben, on est en panique, on est anxieux, on ne dort plus, on cogite, on rumine, on projette, on suranalyse, etc., etc. On se déconnecte de nos ressentis corporels. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est comme ça qu'on arrive au burn-out, c'est comme ça qu'on arrive à l'épuisement, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des maladies sans qu'on a vu des signes, prémices de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette croyance? Commencer à se connecter à notre corps. Commencer par respirer, commencer par faire des choses avec nos mains, commencer par marcher, commencer par ressentir au lieu de toujours réfléchir, commencer à libérer nos émotions qui nous connectent grandement avec notre corps. Commencer aussi par croire, et c'est peut-être un mantra, je ne comprends pas, et c'est OK. Je ne comprends pas tout et c'est tant mieux. Je m'autorise à expérimenter. Je m'autorise à danser avec la vie. Je m'autorise à ouvrir grand les bras à toute expérience au quotidien et je vais trouver de toute façon la solution. Je n'ai pas besoin de tout comprendre et parfois c'est quand on ne comprend pas que ça, on a des surprises absolument merveilleuses. C'est une autre croyance. C'est ma croyance aujourd'hui. J'ouvre mon cœur à l'univers et je fais confiance à la vie. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je peux, en revanche, tout ressentir et tout expérimenter. Et enfin, cinquième croyance qui est extrêmement puissante et très douloureuse, c'est cette croyance, je n'ai pas ma place dans ce monde absurde, parfois me disent mes clientes. Je ne veux pas de ce monde ne me convient pas, il ne me correspond pas. D'où vient cette croyance? Bah, notre sensibilité extrême à l'incohérence et à l'injustice. Effectivement, dans le monde moderne, et je pense que ça n'a pas été différent dans les mondes d'avant, dans l'histoire, je ne suis pas certaine que le monde du Moyen Âge ou même le monde d'Aristote, la Grèce antique était plus juste ou moins incohérente, je ne suis pas certaine. En tout cas, ce ressenti-là vient de cette fort besoin de cohérence, fort besoin de justice. À quoi ça nous amène, cette croyance? À la colère, à la frustration, parfois à la marginalisation volontaire. De nouveau, on a l'impression que personne ne peut nous offrir notre place et on ne peut pas trouver notre place dans ce monde-là. On va s'extraire du monde, on va aller sur la montagne pour élever des chèvres. Or, on pourrait avoir un impact différent sur ce monde, sur les personnes qui y vivent, sur les vies de nos enfants et sur notre propre vie.
C'est peut-être parfois c'est un choix volontaire et éclairé, et parfois c'est un choix qui est induit par cette croyance parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Quelles peuvent être des pistes pour contrer cette croyance? Certes, si on cherche notre place, on la trouvera peut-être pas. Personne ne va nous l'offrir non plus. C'est comme le temps, c'est pas quelque chose qu'on va nous offrir. On a besoin de la prendre, cette place. On a besoin de parfois se la construire par rapport à nos valeurs, se la construire par rapport à notre vision du monde dans lequel on a envie de vivre, se la construire par rapport à notre vision de notre propre vie, de qui on veut être, nos valeurs, nos envies, nos talents, notre zone de génie. Tous ces éléments-là, on peut les mettre évidemment dans les fondations de cette place qu'on peut se construire. Et il y a des personnes absolument merveilleuses, inspirantes, qui ont su construire leur place dans le monde qui, a priori, était injuste. Je pense à Alexandre Julien, par exemple. Je pense aussi aux créateurs et créatrices d'une multitude d'ONG, d'associations. Je pense par exemple à Paul Watson. Ce sont des personnes qui ont su se créer une place parce qu'ils avaient une vision, parce qu'il y avait des valeurs et parce que ils ont dit, je vais la prendre, cette place. C'est ma place parce que c'est là où je veux emmener le monde. C'est vraiment ma vision des choses. Notre potentiel, on a besoin de le faire rayonner et nos valeurs, nos talents peuvent être mis pour rendre ce monde meilleur. Voilà une longue vidéo par rapport à ces croyances de hautement sensibles et de zèbres, les croyances clairement toxiques et limitantes qui limitent l'activation de notre potentiel. D'autres croyances, j'en parle dans mon livre Aux zébrés et dans mes autres vidéos. Ma mission à moi, c'est d'aider les étoiles être allumées, d'aider les étoiles briller. Et je considère que chaque personne a sa propre place dans ce monde et dans les constellations où elle peut constituer, en fait, qu'elle peut constituer. Et j'accompagne les personnes atypiques là-dessus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la partager aux personnes à qui ça peut apporter de la valeur et dis-moi quelles autres croyances tu crois être toxiques, quelles autres croyances que toi tu as ou peut-être les personnes autour de toi ont. Ça m'intéresserait grandement et peut-être que je ferai des vidéos dessus. Ciao, ciao, à d'autres vidéos.